Salut la team, très content de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude du concret avec Manu. Alors on est masqué, on va vous montrer le dernier investissement de Manu, c'est à Meulans-les-Mureaux. Donc on arrive à Meulans-les-Mureaux, c'est un studio de combien de mètres carrés Manu? Exactement, loi Carré, parce que je sais que tu aimes les choses précises. Toujours 30,84. 30,84 que tu as eu à 66 500 euros. 66 500 euros à Meulans. En frais de notaire. En frais de notaire. Donc vous voyez souvent, vous nous dites par quoi commencer. On peut pas acheter en Ile-de-France. Et ben voilà, Meulans dans le 78. Tu vas voir, c'est une résidence plutôt récente. 1997. 1997, c'est relativement récent. C'est une première main. Première main, ça va être acheté neuf. On va te montrer les papiers. On va te faire voir comment on va l'agencer. Et puis voilà, comme d'habitude, du concret. Allez, on se retrouve à l'intérieur de l'appartement. À tout de suite. Bon, on est en train d'arriver. Ah bah, je vois que l'immobilier, ça paye un peu. Ah, c'est surtout pour mon petit bonhomme. Hein. Très jolie voiture. Merci Mélie. Donc Manu, c'est ici? C'est dans cet immeuble? Exactement. Ok. Eh ben, c'est très sympa. Voilà, il faudra prévoir un petit nettoyage de façade. Prévoir un petit nettoyage de façade. Donc comme on l'a vu, tu as une place en sous-sol. Exactement, ouais. Bon bah écoute. Digicode, ascenseur, 3e étage. Digicode, ascenseur, 3e étage, une résidence de 1997. Exactement. Eh ben écoute, on te suit. Allez go, c'est parti. Salut Manu. Bienvenue la team, bienvenue à la maison. Alors l'électricité est déjà coupée, je suis assez surpris. Ah, bah aujourd'hui avec le Linky ça va vite. Ouais, compteur Linky, signature la semaine dernière, c'est déjà coupé. Alors on commence par quoi? Voilà, la pièce principale si tu veux. Allez. Donc ça c'est la pièce principale. Pièce principale. Donc on est à Meulans. Meulans-les-Mureaux, centre-ville. D'accord. Donc double vitrage. Double vitrage, isolation phonique et thermique. Isolation phonique et thermique. Et ça donne sur une petite... La cour de la copropriété, c'est à vous? Voilà, une petite cour de la copro. T'en as la jouissance? Vous en avez tous la jouissance ou pas? Ouais, c'est exactement. Collectif? D'accord. Collectif, sachant que ce bâtiment-là, avec les anciennes portes, tout ça c'est classé. Bâtiment de France, donc pas de construction possible. Oh bah tant mieux. À ce niveau-là. D'accord. Ça reste finalement relativement sympa. Ouais, la vue, elle est pas trop mal, la vue. Donc, il se compose d'un salon séjour, d'un coin cuisine. Exactement. Donc là, on va rééquiper toute la cuisine. On va changer les sols. Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme travaux? Alors, au niveau, donc toutes les peintures ont déjà été refaites par l'ancien propriétaire. D'accord. Il a même fait poser une fibre au mur. Il a fait poser une fibre, on va essayer. Ça, pour du locatif, c'est très bien. La fibre, ouais, ça fait... Bon, moi je trouve que ça fait un peu cache-misère, la fibre. Oui, c'est vrai aussi, mais ça veut dire qu'entre deux locataires, juste un coup de peinture, c'est beaucoup plus Juste un coup de peinture. Ouais. Mais ça a été bien fait, hein. On voit même au niveau des prises. Les prises ont toutes été démontées pour les peintures. On voit pas les traces de peinture sur les prises. Donc les travaux ont été faits de qualité. On va faire donc un sol gris béton au niveau du sol. Tu vas faire quoi, du parquet? On va faire pas du parquet parce que j'ai eu une mauvaise expérience une fois avec du parquet. Ouais. Mais je vais tenter pour la première fois des dalles clipsables. Des dalles clipsables vinyle, là. En vinyle, ouais. Moi ça va le parquet. Alors je prends pas le premier prix. Jamais, faut pas prendre le premier prix. Mais j'ai que des bons retours. Ici, vous avez le coin cuisine, pareil, qui va être refait. On va faire des plaques en carreaux de ciment au sol. D'accord. On va faire une petite cuisine aménagée. Donc tout ça c'est tout neuf, hein. Il vient d'être posé. Hein. Tout ça a été posé. D'accord. Et ça va sauter. Alors moi Manu, si je peux te conseiller, tu sais que c'est ce que je fais dans mes appartements. Quand j'ai la place, je mets un plan de travail que j'achète chez Brico Dépôt ou Casto. Plan de travail, j'intègre la plaque vitraux et je mets un frigo plus grand. Exactement. Et ben c'est exactement ce que je vais faire. C'est-à-dire que là je vais mettre un plan de travail avec un retour. Exactement. Ici, il va y avoir le réfrigérateur congélateur, des meubles d'angle, meubles ici, la plaque également qu'on va conserver. Et l'emplacement ici, on va le mettre pour la machine à laver. Et du coup, le petit frigo, tu fais quoi? Je peux le récupérer pour mes étudiants? Tu vas me le vendre, enfoiré? Tu peux prendre. Alors ensuite, on arrive.
Pareil, petit placard. D'accord, donc ça dans Entièrement l'entrée. aménagé, hein, tout neuf. D'accord. Bon, c'est pas du sur-mesure, puisque là, on a les portes de placard qui viennent coincer avec ces portes-là. Ouais, mais c'est un espace, Et voilà, pour ranger, c'est propre. un espace dressing. Voilà, un petit espace dressing. Le ballon d'eau chaude, D'accord. qui a été réalisé donc l'année dernière. Et quand on dit réalisé, donc j'ai eu la facture. Hein. Et en plus, Il a été entièrement c'est un 2 Dietrich. détartré. Et ça, c'est très important Voilà. de faire le détartrage du ballon. Et ben on peut remettre la facture. 165 € détartrage du ballon. Très important. Bon, bah, il n'y a pas d'électricité, mais on va Et essayer quand même de vous montrer. Là, je vais essayer de mettre un peu de lumière à la limite. Et ici, c'est le coin. La salle d'eau, donc là, Mehdi vient de casser le radiateur. Excuse-moi. Ça tombe bien, il faut la sèche-serviette. Et donc là, vous avez la salle d'eau. D'accord, la salle d'eau. Voilà, avec cabine de douche. Bon, on a déjà acheté tout ce qui est flexible de douche. Et puis, Ça ils ont mis une petite mosaïque là-haut. Ouais. Ici, je vais pas faire grand chose. Non, c'est Je correct. vais optimiser, donc ça, je vais le changer. J'ai changé, on a acheté tout neuf. Tu vas mettre quoi, du grès? Ouais, exactement. Ça, je, je je te connais par cœur. Exactement. Ici, on va découper ça et on va mettre un meuble en dessous. Au départ, je voulais changer, mais finalement, c'est pas mal. Voilà, et ça par contre, on va optimiser tous les radiateurs. Alors celui-ci tape, mais on va voir autrement. Ici, j'ai commandé un sèche-serviette. C'est des grippins là, non? Ouais, là, c'est des grippins. Ouais, donc là, c'est les petits convecteurs. Ça, c'est hyper énergivore en cosso. Sèche-serviette, c'est le Riva 4 de chez Thermor qui va arriver. Et ici, pareil, du Thermor qui va arriver ici et là. D'accord. 2 fois 1250 watts. D'accord. Bon. Bah écoute, félicitations. Je rappelle qu'on est sur combien de mètres carrés? Bon, un peu moins de 31 mètres carrés. Un peu moins de 31 mètres carrés. Si tu le veux bien, on va parler chiffres maintenant. Exact. Allez, on y va. Tu sais que sur ma chaîne, comme d'habitude, on montre les tableaux d'amortissement, on montre les offres de prêt, les attestations de propriété. Je m'excuse, on est masqué, il n'y a pas de micro. Et le but, c'est de faire avoir du concret, de t'envoyer du contenu. C'est pareil, on garde la distance. Donc aujourd'hui, ça c'est un appartement que Manu a acheté, je te le répète, à Melan dans le 78, place centre-ville, place de parking souterrain, qui a été acheté. Donc tu as ton attestation de propriété. Ouais. Donc 67 500 €. Ici. Alors attends, recule. Tac. Est-ce qu'on voit bien? Donc c'est 67 500. En fait, il y a 66 500 pour l'immobilier et 1000 € pour le mobilier. D'accord. Petite réduction de frais de notaire. Voilà, ça fait une petite réduction du frais de notaire, toujours comme je vous dis, de sortir le prix du mobilier de l'immobilier, parce que les frais de notaire ne se payent que sur la partie immobilier. Donc 67 500. Et du coup, ça te fait payer combien? Alors, t'as emprunté combien et sur combien de temps? Alors, j'ai emprunté la totalité, enfin presque, j'ai écouté Mehdi cette fois-ci, et j'ai mis 34 € d'apport. Ah, tu m'as pas écouté parce que moi je disais, bon, c'est pas vrai, au bout d'un moment, je serai obligé de mettre un apport. Bon, j'ai mis 34 € d'apport, et donc j'ai financé entre le prix d'achat de l'immobilier du bien 67 500 plus les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier aussi, parce que même en tant que salarié, on a des frais de dossier. T'as eu des frais de dossier, ça? Et oui, parce que sinon, ça rentre en avantage en nature. Donc on a des décotes, mais on paye des frais de dossier, ce qui n'était pas le cas avant. Mais aujourd'hui, on en paye. Et donc j'ai emprunté 75 284. Et donc ça me fait un peu moins de 350 € par mois pendant 20 ans, sachant que j'ai pris un différé de 3 mois, le temps finalement de faire mes petits travaux et de trouver le locataire. Bah, vous voyez aujourd'hui quand vous dites Mehdi, par quoi je commence? Mehdi, en Ile-de-France, c'est pas possible. Bah, je te prouve le contraire. Alors regardez pas trop les taux, hein, parce que. Alors, on voit bien ou pas? Parce qu'avec le contre-jour, donc, t'as emprunté et tu t'es fait quoi comme taux? Tu t'es sorti quoi? Alors, en taux, en fait, j'ai deux lignes. J'ai une partie bonifiée et non bonifiée. En bonifié, je suis à 0,77. 0,77 sur 20 ans. Eh ben ça, c'est pas l'avantage en nature, peut-être. Bon, toujours est-il que, voilà, je disais, vous êtes souvent à me demander, Mehdi, par quoi je commence? Et ben voilà le produit type parfait pour commencer. Le studio, bonne surface, 30 mètres carrés, pas grand chose à faire, qui s'autofinance sur 20 ans. Tu vois bien, ça te fait payer combien, Manu? 350 €. 350 €. Plus 85 € de charge, ça veut dire qu'on est à 350. Plus 85 €. Ce qui fait 435. La taxe foncière est combien? 700 €. Donc ça fait une taxe foncière de 60 € mensuels. On arrive 435 plus 60, 65, on arrive aux alentours des 500 € et ça va écouler 590 €. Donc tu vois, financer
à 100%, 110%. 110%. Ouais. 590 €, t'enlèves toutes les charges, il va rester encore 90 € de cash flow qui sera là pour payer l'éventuelle imposition, parce que Manu ici il va faire du nu. Hein, alors, je vais faire une convention ANA intermédiaire. Donc une convention ANA intermédiaire. En dissociant le parking. Ah voilà, ça c'est un petit tip qu'on donne dans la formation fiscalité poussée. Dans la convention intermédiaire qu'il va faire, il va dissocier le parking. Je vais donc conventionner uniquement l'appartement. Et je vais louer l'appartement, donc un peu moins. C'est vrai que valeur marché, le locataire était là depuis 2007 ou 2008 de mémoire. Et il était loué, le dernier loyer en date était de 584 €. Voilà. Oui, c'est ça, c'est 590. 590 €. Et si... Moi aujourd'hui, je vais me positionner sur le marché entre 550 et 560 pour répondre au plafond de la convention ANA, et ce qui va me permettre d'avoir un abattement de 30% sur les loyers encaissés. Voilà, donc ok, donc je reviens. C'est louable 590, ce qu'il était loué avant, mais aujourd'hui, Manu, du coup, tu es plus gagnant à te mettre au plafond de la convention ANA qui est aux alentours de 560 au prix du mètre carré. Exactement. Et derrière, en dissociant le parking. En dissociant le parking. Et derrière, ça te donne droit à un abattement de 30% sans le loyer encaissé. Exactement. Donc, effectivement, lorsqu'on a fait le calcul, c'est mieux de faire ça et de bénéficier de l'abattement, c'est-à-dire perdre 30 € par mois, environ 400 € à l'année, et avoir un abattement sur les presque 7000 € encaissés de 30%. D'accord? Donc c'était beaucoup mieux de faire ça. Mais, encore une fois, il faut avoir ces connaissances pour demain faire cette stratégie fiscale et voir ce qu'on peut faire. Et au-delà de ça, je vais positionner mon bien finalement sur le marché où je vais être moins cher que beaucoup d'autres appartements sur Melun. Il y a de la demande et c'est vrai qu'en le refaisant, en l'optimisant au niveau des travaux, et vous verrez la vidéo après. Oui, on vous fera une vidéo hein, après les travaux. Après les travaux, et bien vous verrez que je vais positionner à un prix moins cher que les autres. Et mon objectif c'est quoi? Et ben c'est que le locataire se sente bien et qu'il reste dans l'appartement. Pourquoi? Parce que quand vous changez de locataire tous les 2 ans, ou tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, et bien au final vous perdez 1 mois, 2 mois de loyer. Et donc ces 2 mois de loyer que vous perdez, moi le mois de loyer même 1 tous les 2 ans, et bien moi finalement je le récupère en mettant moins cher tout de suite et le locataire il va être content et il va rester dans l'appartement. Alors c'est vrai que c'est une stratégie ça. Souvent il y en a qui veulent vendre, qui veulent louer le plus cher possible. Mais c'est vrai qu'il s'avère que lorsqu'on a un départ de locataire, et bien peut-être qu'il va se passer 15 jours, 1 mois selon nos dispos, peut-être qu'on peut pas, peut-être qu'on est en vacances à ce moment-là, peut-être qu'on va refaire un peu de travaux. Et finalement le mois qu'on a sur ça qu'on perd, eh bien si on baisse le loyer de 30 € et on garde quelqu'un sur le long terme, pour récupérer la différence du mois plein pot perdu à presque 600 € comparé à une baisse de 30 €, eh bien on est sur quasiment 1 an et demi de loyer. Exactement. Pour rattraper en fait. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc en fait, chacun sa stratégie. Manu il est dans la stratégie de louer fourchette moyenne pour faire du long terme. Et d'avoir le maximum de dossiers qui va me permettre de sélectionner le candidat. Alors on peut se tromper, mais ça permet également de choisir le profil de candidat et d'avoir le maximum de dossiers. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est des stratégies qui se défendent. Il y en a qui vont préférer louer plein pot, fourchette haute, mais dans ce cas-là, ils vont mettre des prestations qui valent du coup le fait de faire ce loyer. Moi, j'en ai vu mettre des cabines à remous, des douches, des machins. Nous, c'est pas notre stratégie. On fait toujours quelque chose de propre, de tendance, mais on va pas dans l'excès de qualité, dans l'excès de prestations. On fait quelque chose de tendance, de fonctionnel, et on reste dans la fourchette moyenne plus du marché. Sachant que dans l'état, hein, il aurait été possible de le louer dans l'état. Oui, tu aurais très bien pu le louer dans l'état. Puisque la kitchenette qui a été mise est neuve, les peintures ont été refaites, et pour autant, je vais quand même lui apporter d'autres prestations. Petite touche de déco. Une petite touche pour apporter sa petite touche personnelle, ma petite touche personnelle en tout cas, et lui apporter le petit détail qui va faire le petit coup de cœur du locataire. Et en plus, je vais bien passer niveau tarif qui va faire que je touche du bois, mais pour que le locataire reste et s'y sente bien. Et ben voilà. Voilà ma stratégie. Encore une fois, on voulait tomber dans une vidéo du concret. On voulait te montrer. Pour tous ceux qui me contactent en privé et qui me disent, alors déjà, je vous remercie de me contacter en privé. Je vais juste faire un petit topo. Je ne peux pas répondre à tout le monde, j'aimerais bien. Et je ne peux pas étudier des situations personnelles car ça me demanderait beaucoup de temps et beaucoup d'autres éléments à te demander. Donc je ne peux pas.
Vraiment, ça me fait plaisir que vous me contactiez. Mais sincèrement, aujourd'hui, je ne peux pas faire d'études de cas personnalisées. C'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre dans nos formations, selon ton niveau, dans le groupe Telegram qu'on gère avec Manu et toute la team NPR. Mais aujourd'hui, c'était pour répondre à une question qui revient souvent. Mehdi, j'ai un CDI, je gagne 1500 €. Par quoi je commence? En Ile-de-France, c'est impossible. Je viens de te prouver que c'est faux. 67 500 €. Exactement. 67 500 €, un 31 mètres carrés avec place de parking au sous-sol, en plein centre-ville de Meulan, dans le 78, les Yvelines. Donc, encore une fois, c'est une petite vidéo. On voulait t'emmener du concret. J'espère que ça t'a plu. Excuse-nous pour le masque et le son, parce que bon, période oblige. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao la team. Ciao.